Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce lundi 9 mai. Déclaration des résultats et des revenus 2015, régime chômage intempérie du BTP et bail commercial. On ouvre le JT avec cette nouvelle. Le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables a fait savoir le 21 avril 2016 qu'il avait reçu le 20 avril 2016 une réponse du ministre des Finances à sa demande d'obtention d'un délai spécifique pour le dépôt des déclarations de résultats et de l'impôt sur le revenu de 2015. Ainsi, pour les déclarations des résultats ou les liasses fiscales de 2015 des entreprises, déposées notamment par les experts comptables en leur qualité de tiers déclarants, un délai supplémentaire de 15 jours est toléré pour les dépôts retardataires, soit jusqu'au 18 mai 2016 au lieu du 3 mai 2016 au plus tard. Pour toutes les déclarations d'impôt sur le revenu de 2015 transmises en mode EDI, la date limite de dépôt des déclarations d'ensemble des revenus des particuliers est fixée uniquement pour l'année 2016 à la dernière date limite de déclaration des revenus en ligne, soit jusqu'au 7 juin 2016 à minuit. Régime chômage intempérie du BTP à présent. La cotisation que versent les employeurs du BTP pour financer le régime chômage intempérie de leurs salariés est en baisse depuis le 1er avril 2016. C'est ce que confirme un arrêté du 6 avril dernier. Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le taux de cotisation de chômage intempérie est donc fixé à 0,98% des salaires au lieu de 1,37% auparavant, après déduction de l'abattement pour les entreprises du gros œuvre. Et pour les entreprises du second œuvre, le taux est fixé à 0,21% des salaires contre 0,31% auparavant, après déduction de l'abattement. La cotisation versée par l'employeur à sa caisse de congés payés du BTP est calculée sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite d'un abattement dont le montant est confirmé à 76 884 €. Et on termine avec une petite histoire de bail commercial. Une société locataire de plusieurs locaux commerciaux dans un centre commercial a reçu de son bailleur 2 commandements de payer visant la clause résolutoire du bail commercial. Les juges ont déclaré nuls les commandements de payer car dans chaque commandement figurait une clause prévoyant que si la locataire ne satisfaisait pas au commandement de payer dans le délai de 1 mois à compter de sa signification, la société bailleresse appliquerait la clause résolutoire insérée au bail. Mais les commandements comportaient une autre clause mentionnant que faute de paiement dans le délai de 8 jours, la locataire pourra être saisie de ses biens mobiliers. Selon les juges, la mention de 2 délais différents pouvait créer une confusion dans l'esprit de la locataire, l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis. Décision approuvée par la Cour de cassation. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine à tous et on se retrouve demain.